Commencer ma plaidoirie par une citation de Jean Jaurès, homme fidèle à ses convictions. C'est en allant vers la mer que le fleuve reste fidèle à sa source. Monsieur le Président, cher jury, cher public et chère contradictrice, si je me retrouve devant vous aujourd'hui, c'est pour défendre la fidélité est-elle toujours d'actualité? Et plutôt répondre que oui, elle l'est toujours. Je pense que dès que vous avez vu le mot fidélité, vous avez pensé à l'amitié, à l'amour, voire peut-être à vos idées ou à vos convictions. Pour cela, je vais utiliser les définitions du dictionnaire Larousse. Tout d'abord, la fidélité, c'est la qualité de quelqu'un qui est dévoué à quelqu'un ou à quelque chose. Mais la fidélité peut être aussi le fait de ne pas trahir un serment qu'on avait promis de faire, ou bien la qualité de ne pas tromper quelqu'un, ne pas commettre l'adultère. Vous l'avez compris, la fidélité est un concept abstrait, c'est-à-dire que chacun en a sa définition. Si je dois prendre cela, je vais prendre l'exemple de la tromperie, qui est différente dans de nombreux pays. Vous avez sûrement déjà dû entendre le fait que embrasser, ce n'est pas tromper. Ou même certaines normes sur la fidélité en France durant les décennies précédentes qui étaient quelque peu extravagantes. Maintenant, si je dois illustrer certaines de ces définitions, je peux utiliser un couple qui se marie et qui s'unit jusqu'à ce que la mort les sépare. Un ami qui est là dans vos pires moments comme dans vos bons moments. Ou bien un joueur de foot qui, on le voyait, signe au Real Madrid et qui, au dernier moment, signe dans le club de la ville où il est né. 3 ans. Alors, est-ce que la fidélité est-elle toujours d'actualité? Je vais vous répondre que oui, et en resserrant le sujet, qu'elle est toujours d'actualité et c'est nécessaire dans notre société. Pour commencer, de façon générale, si la fidélité n'existait plus d'actualité, alors, ça veut dire que dans cet amphithéâtre, la majorité des gens ne seront pas fidèles dans de nombreux domaines. En dehors de ce sophisme, dire qu'entre aujourd'hui et hier, il y a eu un changement, je ne pense pas que je puisse affirmer cela. Pourquoi? Tout d'abord, de façon émotionnelle et sentimentale. Alors certes, pour commencer, je vais affirmer que oui, il y a eu plus de divorces entre 1970 avec 40 000 divorces, enfin plus de 40 000 divorces, pardon, et 2019 avec plus de 130 000. Mais si vous me permettez, je vais plutôt prendre le problème à l'envers. Comme je l'ai dit, une de nos fidélités, c'est à travers nos valeurs. Combien existait-il de mariages arrangés? Combien de couples n'étaient-ils pas heureux? Beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et je pense que je peux l'affirmer. Aussi, le pacte n'existait pas, étant donné qu'il est arrivé avant les années 2000. Et l'union libre était très mal vue. Ou alors l'union libre était un stade vers le mariage. De plus, il faut aussi affirmer que les réseaux sociaux et notre monde ultra connecté a changé les rapports amoureux. C'est-à-dire que déjà les individus affirment et peuvent affirmer plus ce qu'ils veulent, qu'avec les réseaux sociaux, les sites de rencontres, etc., on peut choisir clairement et assumer clairement ce que l'on veut dire, et que d'une certaine façon, avec ce monde ultra connecté, ce qu'il faut retenir, c'est que la fidélité n'a pas vraiment disparu, elle a évolué. Maintenant, au niveau du cercle de l'amitié, de notre voie à suivre et de nos valeurs, l'amitié n'a pas pu changer qu'il y a 5000 ans, 1000, 500, etc. L'amitié a juste évolué. Le lien entre amis est un lien entre humains. C'est un peu comme dire que la peur des serpents ou la peur de l'eau a disparu elle aussi ou a baissé. Tout le monde a besoin de liens d'amitié avec sa fidélité. Ou sinon, on finit dans la solitude et c'est très mauvais pour la santé. Maintenant, si on ne prend pas proportionnellement, oui, la fidélité a baissé car il y a plus d'humains. Mais il y a toujours autant de personnes qui affirment avoir des personnes avec qui compter, etc. Je parlais de voie à suivre. Qui dit voie à suivre dit travail, et je pense que personne ici a échappé au débat de la fidélité aux entreprises. Je pense aussi qu'on peut affirmer que c'est aussi le monde de l'entreprise qui a évolué, surtout avec la crise du Covid et le télétravail. Une entreprise qui donne du télétravail, un quota de télétravail suffisant,
des dates limites acceptables et une flexibilité sur l'emploi du temps, je pense que vous ne trouverez pas de candidats qui ne seront, pas satisfaits, qui seront satisfaits, pardonnez-moi. Aussi, dans certains pays, je pense notamment au Japon et à la Corée, la culture de l'entreprise existe toujours, voire même s'est renforcée. Une entreprise qui te licencie ou qui accepte ton licenciement ou ta démission, sur le marché du travail, ça va se répercuter. Même d'une certaine façon, en France, si on fait 10 entreprises, on va commencer à se poser des questions. Enfin, au niveau des idées, je pense que la population, et surtout celle occidentale, est devenue plus opiniâtre. C'est-à-dire, elle affirme plus ses idées, déjà car il y a les réseaux sociaux, et pardonnez-moi l'expression, on peut balancer nos idées, c'est-à-dire, d'une certaine façon, dire ce que l'on veut, et ces idées seront peut-être débattues à un niveau amateur ou à un niveau professionnel, entre personnes intéressées du sujet, ou bien à l'Assemblée si c'est une idée qui va impacter une majorité de Français. Enfin, avant de conclure, j'aimerais parler des fidélités plus secondaires, mais qui sont bien présentes dans nos vies, mais aussi qui se sont renforcées. Je vais parler par exemple des cartes fidélité, des applications fidélité ou des programmes fidélité. Aujourd'hui, chaque enseigne, ou quasiment chaque, dans n'importe quel domaine, ça peut être l'alimentaire, les fast-foods, même des magasins pour les meubles, etc., ont une carte fidélité pour permettre à leurs clients de vouloir revenir. Vous avez sûrement sur vos téléphones ou dans vos porte-monnaies, par exemple, une carte fidélité pour les dernières promotions. Ce n'était pas aussi développé qu'il y a quelques décennies. À l'époque, on allait à l'épicerie, au marché, on allait peut-être certes au même stand ou à la même épicerie, mais là, ça s'est développé à travers plusieurs enseignes. Je parlerai aussi du sport et de quelconque sport et de quelconque club où la ferveur populaire n'a jamais cessé de diminuer. Il y a parfois certes des vagues au niveau des supporters, etc., mais il y aura toujours un certain cœur de supporters. Je vais prendre l'exemple de Sporting de Toulon récemment, où il y a toujours des supporters, où 30 ans après 30 ans après l'arrivée en national, il y a toujours, comme dit, il y a toujours des supporters qui veulent le retour d'un club digne. Et comme dit, ça existe à travers voire tout le monde, car le sport est une valeur universelle. Enfin, je vais parler quand il y a un problème avec une idole, comme on dit, des influenceurs, des stars, des chanteurs, etc., il y aura toujours, et généralement ce sont les jeunes personnes qui les défendront corps et âme. C'est une certaine façon d'être fidèle à chaque fois qu'il y a un problème, une affaire révélée, des propos mal tenus, ce qui va donner un tribunal populaire. Alors pour conclure, j'aimerais dire que oui, la fidélité est toujours présente. Elle a juste évolué à travers nos siècles, nos décennies. Comme dit, on ne peut pas changer la fidélité, car la fidélité est au-dessus de l'humain. C'est un peu comme le concept du destin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas on ne peut pas la changer, ça sera toujours présent, à travers nos valeurs, nos idées, etc. Enfin, je vais vous conter une petite histoire. C'est l'histoire d'un sculpteur de bois talentueux qui, un jour, dans cette même matière, sculpte une poupée. Il la customisera et cela en fera une poupée de soldat d'infanterie. Cette poupée, par le plus grand des hasards, eut une malédiction, voire même deux, la vue et la conscience. En effet, elle ne peut pas bouger, elle est maudite à fixer ce qu'il y a devant elle. Et devant elle, il y avait une autre réalisation de notre sculpteur, une poupée en ballerine. Les années passèrent et, sans qu'il ne le sache, ce soldat d'infanterie tomba amoureux de la poupée en ballerine. Et encore d'autres années passèrent, et cette fois-ci, le sculpteur de bois qui avait arrêté de son métier par les aléas de la vie, ses épreuves, revint et ne trouva plus la passion pour continuer.
Alors il décida de jeter, et le premier soir, jeta la poupée de soldat d'infanterie. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette nuit-là, la poupée de soldat d'infanterie prouva que la fidélité éternelle, car le lendemain, on a trouvé un cœur. Je vous remercie de m'avoir écouté. La fidélité est-elle toujours d'actualité ? La fidélité est contraire à la nature humaine. Tels sont les propos du philosophe français Charles Fourier, et qui, je crois, prennent tout leur sens. Il me semble avoir été candide, voire puéril, sur cette qualité, jusqu'à ce que je questionne mon entourage sur la question, et bien sûr moi-même. Tous ont répondu unanimement que la fidélité était toujours d'actualité, alors même que je pensais qu'ils me soutiendraient dans ma thèse. Voyez-vous la preuve de l'infidélité de mes amis. Si je vous avais posé la question hier, ou même la semaine dernière, si la fidélité était toujours d'actualité, vous auriez sans nul doute répondu qu'il était évident qu'elle le soit, que tous les êtres humains ne sont pas nécessairement infidèles. Comment aurait-on pu penser de nous-mêmes que nous sommes tous dans le fond infidèles, quoi que l'on fasse? Il est généralement admis par le corps social que la fidélité est toujours d'actualité, puisque tous les hommes ne trompent pas leurs femmes et inversement. Je nous pensais tous aussi plus ou moins fidèles, ne serait-ce que pour un ami, celle qu'on aime, une cause chère à nos yeux, une religion ou même simplement à nous-mêmes. Je me trompais, il n'en est rien. Cela ne fut que le résultat d'une illusion, naïve et aveuglée, je vous l'accorde, mais certainement pour fuir la nature de l'homme, inexorablement. La fidélité ne serait-elle pas finalement seulement le fruit de toutes nos espérances, de notre idéal, et par conséquent inatteignable? Monsieur le Président du jury, Mesdames et Messieurs les membres du jury, chers publics et chers contradicteurs, permettez-moi d'éclairer la question en définissant les termes clés du sujet. Premièrement, la fidélité provient du latin fidelitas. L'Académie française définit cette dite vertu tel un attachement à ses devoirs, la régularité de l'accompagnement. Il s'agit d'une constance dont une personne témoigne dans ses attachements et ses affections. Deuxièmement, actualité est un dérivé du latin actualis. Elle est à définir tel le caractère de ce qui est actuel, de ce qui appartient au moment présent. À cela, j'ajouterai la définition de l'infidélité. Elle provient du latin infidelitas. Celle-ci est à définir comme un manque de fidélité, de respect à un engagement. Il s'agit aussi d'une déloyauté de la part de quelqu'un qui est subordonné à quelqu'un d'autre. La fidélité est considérée par le corps social sous bien des formes. Nous nous disons être fidèles à notre compagnon, notre ami, à nos valeurs, à notre religion. Mais il ressort une première dite fidélité, qui n'est peut-être plus qu'un rêve. La fidélité amoureuse conjugale. Il est communément attendu de son partenaire qu'il nous soit exclusif, qu'il ne nous trompe pas, qu'il soit toujours à nos côtés. Le mariage n'est-il pas censé être le garde-fou en ce qu'il prohibe toute infidélité? Le Code civil l'espère et exige fidélité. L'article 212 du Code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Mais ne vous méprenez pas, la fidélité en amour n'est qu'une illusion créée de toutes pièces par nous, les hommes. Étonnant alors que même bien des femmes affirment que les hommes sont infidèles à leur égard. Mais qu'est-ce qu'être fidèle ici? Qu'est-ce qu'être infidèle en amour? Devons-nous seulement nous limiter à cette sexualité extra-conjugale ou considérer la fidélité de façon plus complète, faisant de celle-ci une qualité plus complexe à acquérir? L'infidélité en amour ne s'entend pas que par le fait d'aller voir ailleurs. La fidélité doit être complète, mais elle ne l'est en réalité jamais. Prenons un exemple, qui certes ne me fait pas plaisir à prendre, mais je crois qu'il illustre certainement l'amour du mariage, mais certainement pas la fidélité. Mes grands-parents. Mes grands-parents sont mariés depuis plus de 65 ans. Je crois qu'à ce stade, après avoir vécu bien des épreuves ensemble, leur amour est très fort. Mais ont-ils toujours été fidèles en 55 ans de vie commune? Un couple se construit sur bien des difficultés. N'ont-ils jamais failli à l'attachement de leurs devoirs, scellés entre autres par le mariage? Qui a toujours vraiment été présent pour la personne que l'on aime, en respectant son engagement en sa totalité? Je crois que personne ne peut s'estimer fidèle à l'égard de l'autre. Comme évoqué précédemment, la fidélité ne se limite pas à ne pas tromper son partenaire.
si vous trahissez les secrets de votre partenaire, si vous partez à la moindre épreuve, si vous remettez en question la légitimité de ses sentiments, si vous ne le soutenez pas dans toutes ces difficultés, comment parler de la fidélité? Cette liste ne représente que quelques exemples. Mais cette infidélité s'amorce par tous les exemples de la vie courante. Amor Abbasi, un écrivain moderne, affirmait « Certains parlent de fidélité et pourtant ils excellent dans la trahison. C'est certainement là où réside toute l'infidélité de l'homme. L'infidélité s'entend non seulement par des actes, mais par les paroles et par la pensée. Nul besoin de terribles paroles pour être infidèle. La parole se suffit à elle-même pour constituer une infidélité, en ce que nous ne disons jamais ce que l'on pense réellement. Mais je crois qu'il ne faut pas se jeter la pierre. Ne pas être fidèle n'est pas un choix de notre part. La nature de l'homme nous corrompt et ne nous permet pas d'être fidèles. Chacun de nous est toujours tenté par autre chose que ce que nous avons. La fidélité comporte bien des limites. Et je crois qu'elle en a davantage aujourd'hui qu'elle n'en avait hier. Comment croire que les jeunes de ma génération sont toujours fidèles alors qu'ils seraient capables de ne plus l'être en échange d'une pincée d'argent? Les influenceurs posent toujours la question suivante. Pour combien d'argent tromperais-tu ton partenaire? À chaque fois, nous entendons des jeunes dire qu'ils tromperaient pour un rien. Mais comment nous parler de fidélité pour une génération qui ne se cache même plus des pires trahisons? Je crois qu'il y a une vraie facilité à être infidèle aujourd'hui. Allons voir ailleurs et puis de toute façon, j'en trouverai une autre. Alors me direz-vous que tout le monde n'est pas comme ça? Je vous l'accorde. Mais allons plus loin, prenons en compte l'engagement des jeunes dans les relations sérieuses de nos jours. On se met en couple sans avoir la certitude de se marier. On s'engage dans une relation comme ça et puis nous faisons des enfants sans réellement connaître la personne que nous connaissons peut-être parfois à peine. Mais de quelle fidélité parlons-nous alors que se marier n'a jamais été si peu pris au sérieux? Pardonnez-moi de douter de fidélité en constatant le nombre de séparations de couples et le nombre de divorces. Environ 46% des mariages se concluent par un divorce. Super. Quelle image de la fidélité avons-nous? Bientôt, nous dirons qu'il y a de la fidélité dans les troubles. En ce qui concerne l'amitié, je crois qu'il existe aussi une profonde infidélité. Qui, par inadvertance, n'a pas été infidèle à un ami? Il me semble toujours que notre nature ne nous permet pas d'être fidèles dans n'importe quelle situation. Qui, au cours de son existence, n'a pas failli à son devoir d'être ami, d'être loyal, d'être fidèle? Être fidèle implique une constance dont une personne témoigne dans ses sentiments et aussi à l'égard d'une autre personne. Je crois que nous pouvons tous dire avoir trahi au cours de sa vie un secret, un ami, ou en ne l'ayant pas soutenu dans ses épreuves. L'amitié est bien complexe à construire et je crois même que l'infidélité est monnaie courante en amitié. Il nous est très facile de trahir et donc d'être infidèles. Pourquoi? Car les êtres humains ne sont certainement pas toujours positifs, aimants, affectueux. Alors quelle est la preuve de notre fidélité? Jamais nous ne pourrons être constants à l'égard de l'autre. Faut-il déjà l'être avec nous-mêmes? Si même les familles trahissent, comment croyez-vous que vos amis seront toujours à vos côtés dans les pires moments? Nous ne pouvons témoigner de notre fidélité. Aujourd'hui, elle ne se cherche pas et ne se trouve pas. Cette dite qualité ne concernerait pas seulement notre rapport à l'autre, mais aussi à nous-mêmes. Mais ne sommes-nous pas censés être fidèles d'abord à nous avant de l'être avec autrui ou de chercher à l'être avec autrui? Le sommes-nous d'ores et déjà avec nous-mêmes? La fidélité que l'on pourrait témoigner à nous-mêmes concernerait, à mon sens, un attachement constant à nos valeurs, certainement à notre spiritualité, en ce qu'elle concerne une majorité des êtres humains. Je crois que cette fidélité s'élargirait notamment à nos émotions. Mais sommes-nous capables d'être fidèles même à nous-mêmes aujourd'hui? Je suis désolée de le dire, mais il est impossible de l'être. Être fidèle se résumerait à être toujours attentif à nos ressentis, à nos émotions et réflexions. Il s'agirait ainsi de connaître une cohérence de nos valeurs par rapport à ce que l'on est et ce que l'on ressent. Laissez-moi vous dire que le cerveau est humain, et je crois que c'est tant mieux, et bien complexe. Imaginez-vous ne jamais vous questionner sur vos propres ressentis et ne jamais les consulter.
Il y a là une infidélité en ce que nous doutons de la légitimité de nos sentiments. Nous ne sommes pas toujours capables de nous croire ou de croire même en notre Dieu. Quelle constance! Monsieur Freud évoquait cette difficulté à être constant dans nos affections et attachements. Cette thèse, cette en scène, est, je crois, plus d'actualité. Elle est certainement intemporelle. Monsieur le Président du jury, Mesdames et Messieurs les membres du jury, cher public et chers contradicteurs, nous portons des masques, infidèles à ce que nous sommes. Essayons de l'enlever et vous verrez, vous n'y arriverez pas. L'humanité n'est pas un théâtre, mais il est difficile de dire en quoi elle s'en distingue.